Incroyable. La grande famille des Mama Kimia, sortez, sortez, sortez. Prenez la place. Asseyez-vous. Venez écouter de vous-même. Moi, je n'ai rien à vous raconter. Cette vidéo-là, ça va parler. Écoutez, la team Maman Blanche, comme eux-mêmes, ils ont donné les noms des teams. La team Blanche en pagaille. Niao et Roro, elles sont en train de se chamailler là-bas, donc incroyable. On a interdit à Niao de ne pas sortir si c'est les documents. Elle a posté, elle a créé même une chaîne YouTube. Elle a mis ça, des documents. Elle a posté ça. En ce moment où je vous parle, la pagaille. Quelle honte. Eux-mêmes dans leur live, ils commencent maintenant à donner raison à la team Marcelo. Oh non, vous ne voyez même pas. La team Marcelo est en train vraiment de vous battre. Et ils sont en train de travailler dans les silences. Ils viennent avec des preuves et tout et tout. Ils mettent de l'intelligence. Vous êtes là seulement à se battre. Caca. J'ai dit tcha. Ça là, ça sort dans votre bouche. Maman. J'ai eu honte à leur place. Mamoussa, viens ici. Mamoussa, prends la place, assieds-toi. Regarde toi et les autres adeptes de Kandolo, regardez ce que vous êtes en train de faire. La marmaille. Quand la marmaille prend la place, tout est foutu. Je vous avais dit. Quand la marmaille prend place, tout est foutu. C'est simple à comprendre. Enlevez le mauvais cœur. Enlevez le mensonge. Surtout ça. Enlevez ça dans votre procédure. Vous allez voir que vous allez réussir. La famille, partagez, likez, commentez surtout. Soyez nombreux à vous abonner. J'ai pas besoin de trop vous retenir. Écoutez seulement. Suivons la vidéo, regardons ensemble. Incroyable mais vrai. Ba échoué oh. Banguna ba échoué oh. Tozaka awa. La vérité vaincra toujours. On y va. Merci. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Soyez bénis. Oui, Papa Eli, c'est au moins ma 3e motion. Hein. Tu commences à me négliger. Hein. Vous m'entendez? Ah, désolé, madame. Oui. Oui, effectivement, les documents sont en ligne. Hein. Elle a même fait une chaîne YouTube. Si tu tapes chez Niao, tu vas voir sur sa chaîne YouTube, elle a fait une vidéo et il y a tous les documents. Tu peux aller regarder, tu nous dis si c'est les documents que toi aussi tu as eu en ta possession. Excusez-moi, on lui a pas demandé de retirer tout ça? Ben, en tout cas, là, c'est toujours sur la page YouTube. Hein. Waouh. Eh bien. Retirer, c'est trop tard. Tout le monde a fait des captures d'écran. Tout le monde maintenant, non? Ça sert plus à rien de retirer. Non, mais c'était surtout pour que Papa Eli nous dise si c'est ces documents-là ou pas, puisque lui, il est en sa possession. Parce que nous, on dit, non, mais parce que nous, on dit c'est publié. Ça se trouve, c'est pas ces documents-là dont Papa Eli parle, et dans ce cas-là, il y a pas de sujet. En fait, ce sont les mêmes documents, justement. Parce qu'en fait, écoutez, alors, en fait, j'ai été approché, d'accord? Ok, Papa Eli, il y a ça, regarde, on est tous dans le combat, il y a ça. Moi, j'ai donné ça, et elle a mis sur l'autre. Vous voyez? Donc, elle a très mal pris ça, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, toi, Papa Eli, on t'accuse, comme c'est à toi qu'on t'a envoyé les documents, on dit peut-être que c'est toi qui les as communiqués. Pardon? En fait, au jour d'aujourd'hui, toi, ton problème, c'est que comme toi, on t'avait envoyé les documents et que ça se retrouve en ligne, on t'accuse, toi, de les avoir peut-être transmis à d'autres personnes. On m'accuse pas, moi. Non, c'est faux. On m'accuse pas, moi. En fait, c'est moi. En fait, je vous explique. Roro, elle avait ces documents ici. Je vous rappelle, la dernière fois, elle est montée sur ce panel. Elle voulait pas montrer parce que... Là, ce jour-là, on était dans ton live. Voilà. On assiste à tout ça. D'accord. Donc, elle voulait justement, elle voulait pas partager le truc. Sauf que après, elle a partagé ces documents à Niao. D'accord? Et Niao aurait partagé ça hier. Et elle aurait dit que ce sont des faux documents. Donc, du coup, Roro m'a approché pour se plaindre. Parce que justement, il s'agit de son image. D'accord? Papa Eli, j'ai bien compris ce que tu viens de m'expliquer. Mais là, j'ai compris ce que tu dis. Mais ce que moi, je suis en train de te dire aussi, c'est que Niao, elle s'est dédouanée en disant que c'est Roro. Elle a dit qu'elle a fait ses propres recherches et elle est scandalisée justement parce qu'ils envoient les mêmes documents à tout le monde et que pour preuve, elle a fait la démarche et on lui envoyait aussi ces mêmes documents. Ah, donc là... Et en fait, ce qu'elle publie, elle dit, elle les a eu aussi en faisant ces démarches, les mêmes que Roro. Lamba Tolia, excusez-moi madame, Lamba, normalement, elle devait monter signe. Elle était là, Roro, au début, si vous avez vu, elle était là au début, elle a même demandé, elle s'est excusée, elle a dit papa, un autre jour. Parce que je crois qu'elle avait un problème. Normalement, elle devait être là, normalement. Ok? Voilà, elle devait être là aujourd'hui. Et voilà. Donc, mais là, elle s'est excusée. Je peux même vous faire la capture d'écran. Hein. Au début, elle a dit papa, pas aujourd'hui. Parce que normalement, elle devait, voilà.
Donc, écoutez, moi, ce que je peux leur donner comme conseil, elles sont dans le même... vous savez, aussi, il y a la guerre d'esprit. Je sais que ça va pas marcher. De toute façon, vous ne serez pas dans le même... J'avais bien compris depuis la dernière fois. Il y a d'autres qui disent non, Roro, par exemple, c'est une menteuse. Certains, le camp Roro qui disent aussi non, vous êtes ceci, vous êtes cela. Moi, j'ai fait des recherches. Écoutez, les gars, comme l'a dit M. Clova, nous, on n'a rien à cirer avec les caprices des femmes. D'accord? Mais ce qu'on peut juste vous demander, hein, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de cette dame, arrêtez de s'encaparer des buzz. Arrêtez de chercher toujours, oui, moi j'ai besoin j'ai des informations. Non, arrêtez ça, les gars. Si vous avez justement des recherches, faites vos recherches, tranquille. Arrêtez de vous pétiner dessus, en fait, parce que vous sortez comme des tintins. La dernière fois, on était ici, je vois la même team qui se clash. Regardez la team Marcelo. Ils sont très bien organisés. Hein. Ils se soutiennent coûte que coûte. Regardez hier comment les Dulos, les demeures, comment ils se sont soutenus. Mais il n'y a que chez la team Marcelo où vous allez entendre quelqu'un qui dit non, non, non. On l'a déjà ceci, c'est faux, tout ce que vous dites là, c'est n'importe quoi. Mais écoutez, j'ai même des images, si vous voulez, je vais mettre en story. Comment la team Marcelo se clash à chaque fois ici. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour de buzz? Est-ce que c'est juste pour de l'ego surdimensionné? Je ne sais pas. Si quelqu'un fait de recherche, au lieu de critiquer, au lieu de dire non, c'est faux et tout, renseigne-toi auprès de cette personne, comment tu as fait pour avoir d'abord ces documents et tout. Moi, quand on me présente, la dernière fois quand j'ai été sur le live, j'ai dit, Madame Roro me demande, Papa Eli, pour vous, ces documents-là sont vrais ou faux? Moi, j'ai dit, en tant qu'intellectuel, je ne peux pas refuser, refuter et puis accepter facilement. Je regarde, j'y mets des doutes, mais j'ai fait ma bouche. Ok? Mais je ne vais pas dire, non, c'est faux. Hein, on dirait que c'est la compétition. Effectivement, on dirait que c'est... Enfin, moi, je sais pas. Hein. Allez, il y a une motion, Madame Sarah Solis, on vous écoute. Merci. Oui, effectivement. En fait, toutes ces personnes-là, en fait, que ce soit Roro, Niaou, si vous allez sur leur page, vous verrez que c'est des personnes, en fait, lorsqu'il y a un buzz, il y a quelque chose qui fait la une de journaux, elles sont en quête d'information pour ensuite alimenter leur contenu. Donc moi, ça m'étonne pas qu'elles se clashent comme ça, parce que je pense que malheureusement, maintenant TikTok rémunère en fait les vidéos, les machins. Donc tout le monde cherche à avoir de la matière. Et si vous remarquez, c'est toujours des personnes qui ont beaucoup d'abonnés qui cherchent à avoir raison et à prouver que c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont bien fait le travail, tout ça. Nous autres, nous personnes qui suivons de loin et qui participant de temps en temps, moi personnellement, si on vient me contredire, si je ne suis pas convaincu, je reste sur ma position. Je n'aurai pas à me débattre, à essayer de prouver coûte que j'ai raison ou quoi que ce soit. Donc malheureusement, oui, cette affaire maintenant, c'est plus une histoire de buzz que autre chose. Parce que je ne comprends pas, vous êtes de la même team et vous n'êtes pas... supposons que Niaou a fait les recherches de son côté et qu'elle a eu le même document. Franchement, honnêtement, je suis partie voir la vidéo. Je voyais pas la nécessité, je voyais pas l'importance qu'elle vienne faire une story de plusieurs minutes comme ça pour dire voilà, c'est faux, tout ça et tout machin. Pourquoi n'a-t-elle pas contacté les personnes qui sont en collaboration avec la police pour transmettre les documents et nous informer après? Voilà, j'ai obtenu les documents, c'est faux, tout ça, j'ai transmis à la police et la police a dit que voilà, suite à ça, là, c'est une bonne matière. On avance. Là, pour l'instant, on est resté sur place parce que Roro nous avait déjà dit qu'elle a des informations. Et depuis là, qu'est-ce qu'on attend? On attend. Donc juste là, en fait, c'est juste des personnes qui alimentent leur compte. Voilà, sans plus. Merci. Merci, madame. La santé mentale, on vous écoute. Merci. Monsieur Eli, bonsoir le panel. Désolé, je ne sais pas si j'ai le droit à la parole, mais je pense que le panel il a toujours été ouvert. J'ai envie de me prononcer sur le sujet. Premièrement, nous, team Marcelo, tout ce qu'on reprochait, c'est certaines incohérences et certains faits qui étaient mal rapportés. Monsieur Eli, dans la liste de documents que vous avez, il y a un document qui est en couleur. Je pense que c'est un certificat de décès ou un acte de décès, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle en Turquie. Il est en couleur. Il est en turc. On va comme ça? Je ne sais pas si c'est vert, mais en tout cas, il est en couleur et il est en turc. Je pense qu'il y a des annotations en bas. Oui, c'est ça. Je l'ai pas vu. Oui, je l'ai pas vu. Oui, je l'ai pas vu. Mais c'est un document que Sylvie, la grande sœur de Blanche, a reconnu avoir eu en sa possession le jour où il fallait confirmer pour la levée du corps pour le lundi. Pour le lundi, je pense qu'elle avait, le samedi, elle est allée à la morgue avec son petit frère Jonathan. Ils avaient ce document-là en main. Ils ont confirmé qu'ils devaient passer récupérer le corps pour l'exposition au stade. Ce document-là, ajouté à celui qui circule sur les panels depuis des mois, celui qui est traduit en français, qui, pour d'aucuns ici, serait faux. Ça fait 2 documents en leur possession. Alors qu'au tout début de l'histoire, tout ce qu'on entendait ici et là, c'est que la famille n'avait jamais de document. Après, on a fait chemin, on s'est rendu compte que non, il y avait un document, mais qui pour eux était faux, donc celui qui est traduit. Il y a quelques semaines, on découvre chez Mamou dans une interview qui dure 2h46 minutes que Sylvie reconnaît avoir vu un autre document différent de celui qui est sur les panels. Nous, team Marcelo, qui n'avons pas ces documents, on se questionne comme toute personne dotée d'intelligence. On se dit, mais pourquoi les documents vont crescendo? À la base, on n'en a pas, après on a un, et on passe de 1 à 2. On ne comprend pas. Ça, c'est entre vous. Quand Roro est venu dire, je me rappelle de ce live-là, je pense que j'étais sur le panel avec Niaou. Roro est venu annoncer la bombe. Roro a dit, vous allez être surpris. Je pense peut-être animé par la fierté du travail bien fait, parce qu'elle a dit haut et fort qu'elle seule a fait le travail que beaucoup de personnes n'ont pas su faire. Elle a essayé de mener ses propres enquêtes. Elle a utilisé le carnet d'adresses qu'elle a. Elle a pu obtenir des informations qui seraient crédibles à ses yeux. Et là,
Roro a commencé à perdre en crédibilité. Moi, quand quelqu'un mène juste ne serait-ce qu'un effort, que ce soit vrai ou faux à la fin, si tu as quand même eu 5 minutes de réflexion pour te dire, bon, je vais aller creuser de moi-même, Roro qui est de team Blanche, je l'ai encouragé ce jour-là. J'ai dit, tu es une femme intelligente. Roro a commencé à perdre en crédibilité parce que nous, team Marcelo, on avait loué sa gaillardise. Et là, je me rappelle de ce live où on est chez Marie-Margot, toujours elle a fait le tour des panels que de dire oui, j'ai fait des recherches, j'ai utilisé des subterfuges pour avoir accès à 2-3 trucs. Effectivement, celui que la sœur de Blanche avait décrit comme étant le clochard, qui aurait découvert Blanche et qui l'aurait déclaré, il n'est pas clochard à la fin de la journée, il serait le chauffeur du corbillard de la maison de pompe funèbre en question. On a dit bon, peut-être que le chauffeur, il a une apparence un peu négligée, la sœur a peut-être trouvé qu'il était clochard, parce qu'ils ont communiqué, je pense, un jour par appel vidéo. Et là, chez Marie-Margot ce soir-là, elle était toujours remise en question. Mais Roro, pourquoi on t'a donné ça avec autant de facilité? Je pense que c'est pour se dédouaner un peu de tout ça qu'elle a envoyé le document à Niaou ce soir-là. J'étais là. Et après, il fallait bien que Niaou les fasse peut-être confirmer, comme je peux le lire en commentaire ici. Roro a émis une piste. Il fallait quelqu'un pour venir confirmer ou infirmer de la véracité des 10 documents. D'où l'intervention de Ken. Ken est arrivé avec toutes les réserves possibles, une personne intelligente. Il a dit ce qui pour lui était incohérent, sans se prononcer, sans juger. Il a dit, je vous laisse vous faire des jugements si vous voulez, mais moi, mon intelligence ou mon intégrité ne me permet pas d'émettre des avis ou des jugements. Et là, je me rappelle, Niaou avait annoncé toutes les incohérences qui avaient été relevées par Ken. Niaou avait annoncé qu'elle en ferait des vidéos qui allaient être au nombre de 10. Et là, Roro, sûrement en scrollant, elle est arrivée sur le panel. Elle a vu que Ken était en possession des documents. Elle est montée poser la question, Niaou, oui, est-ce que tu as transmis les documents à Ken? Et Niaou de répondre oui. Mais est-ce que tu as l'aval de Christophe? Niaou, elle était franche, elle a dit non. Mais comment tu peux? Elle a dit, Ken, je ne sais pas en qualité de quoi, il la couvre. Je répète ces mots. Elle a dit, Ken me couvre. Mais Ken te couvre comment? C'est la question que je me pose jusqu'à aujourd'hui. Roro n'a pas apprécié, elle est descendue. Mais ce que j'entends ici, les documents sont sur YouTube, comme ça. Ceux qui étaient là dans le live avec moi ont pu se rendre compte que pendant que Ken décortiquait les documents avec Niaou, Niaou se mettait en pause, longtemps en pause, et comme Ken n'avait pas toute sa journée là, il était obligé de faire la lecture des documents avec Peace, qui est une autre modèle de Niaou. Et moi, ça m'a énervé parce que je me suis dit, mais ces documents sont censés être confidentiels en fait. Donc c'est parti de Roro à Niaou, de Niaou à Peace, et de Niaou à Ken. Moi je me suis dit, mais cette fille en fait, est-ce qu'elle a la notion de la confidentialité et tout ça. Je pense que c'est à partir de là où les relations se sont distendues entre elles. Maintenant, j'ai l'impression que vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Peut-être, moi je parle de ceux que je connais. Madame Olive ici en haut, je pense que ça fait bientôt 1 an que nous sommes ensemble. Elle connaît où on s'est rencontrés dans l'affaire Alexandra. Tout ça n'est que buzz. La primauté de l'information, l'effet d'exclusivité. C'est moi qui ai ci, c'est moi qui ai trouvé ça, c'est moi qui ai ramené ça, c'est moi qui fais le taf. Et vous êtes censé m'accompagner. C'est ça, Niaou, pour vous qui ne l'a pas. Moi, je l'ai connu dans l'affaire Alexandra. Il y a des personnes ici en commentaire. Maman Olive est là en haut. Il y a Touchka ici en bas. Si elles veulent, elles pourront témoigner. Moi qui vous parle là, Niaou a fait enquête sur TikTok. Moi qui vous parle avec le visage de santé mentale. Je suis l'ami, je suis complice de celui qui a tué Alexandra au Canada. Je suis à l'origine de beaucoup de choses parce que j'avais ma position et elle, la sienne, sur la disparition de cette pauvre Congolaise qui allait au Canada pour étudier. Le personnage, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ça. Elle n'a fait aucune recherche. C'est les documents de Roro qu'elle est en train de publier partout pour dire oui, moi aussi on m'a envoyé les mêmes documents. Donc en fait c'est un plan de Marcelo. Il aurait encore corrompu la Turquie pour que la Turquie se mette à dispatcher tous les documents pour se crédibiliser lui. Mais en fait je ne dis pas que les documents que Roro a trouvés sont vrais ou faux. Je dis juste que l'OPA que la fille est en train de mener, c'est ça. Chez nous, ça avait avec un air de déjà vu, on connaît le personnage, on connaît le spécimen. C'est un peu ça. Mais si tu vois que donc, les documents pour vous, attendez monsieur et cher santé mentale, excusez-moi. Donc pour vous, les documents bel et bien de Roro. Les documents viennent de Roro. J'étais là dans ce live, Roro est venu, elle a annoncé, Niaou avait même Roro vient lui dire, Niaou, j'ai des documents, j'ai fait des recherches et je viendrai avec des effets, avec des infos qui feront l'effet d'une bombe. Elle avait même dit, je le ferai demain. Elles ont insisté. Non, aujourd'hui, demain c'est long. Laissez-moi vous jurer que dans l'heure qui a suivi, Niaou a fait une vidéo pour annoncer à tout TikTok qu'il y avait des autorités turques qui sont en train de parler, qui ont remis des documents, et je pense que dans les jours à venir, il y aurait des infos allant dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'elle a pris l'info de Roro, c'est elle qui l'a rendu virale. Ok. Ouais, en fait, parce que la dernière fois, j'ai envie de croire ce que vous dites, parce que la dernière fois que Roro était ici, les jours où ils se sont clashés là, Madame Michel, vous étiez là, non? Madame Michel, Monsieur Kado, vous étiez là, non? Koedo. Ou le jour où... J'étais là, oui, effectivement. Le jour où elle a montré les documents, je l'avais demandé, montrez-nous les documents et tout. Ça date quand même, ça fait peut-être 3 semaines, non? Exactement, elle a montré furtivement le passeport aussi. Oui, le passeport aussi. Donc, pourquoi tous ces temps-là, les autres n'ont pas ramené ces documents? C'est ça aussi qu'on doit se poser. Donc, ça veut dire qu'elle a fait un travail de titan, et les autres veulent justement monter sur son épaule. Exactement. Je pense qu'il y a aussi, comme on l'a dit sur le panel, il y a un problème d'ego et de peut-être de jalousie aussi. Comment se fait-il qu'elle a pu obtenir les documents et nous, on est là à la traîne, quoi. Donc, les gens sont allés chercher les documents pour pouvoir les publier avant que la masse ne soit au courant des documents que Roro a réellement. Donc, c'est la course à la gloire, quelque part, je pense. C'est dommage.
Monsieur Eli, je vous ai entendu dire ici que... Ah oui, excusez-moi. C'était d'abord santé mentale, après ça sera vous, M. Clova. Santé mentale, allez-y, après ça sera vous, M. Clova. Excusez-moi, monsieur Eli, le code barre qu'il y a sur l'un des documents, vous avez dit qu'il vous dirige quelque part? Oui, mais dirige directement sur le funéraire, oui, effectivement. Non, mais ce jour-là, quand Ken décryptait les documents et les adeptes de Niaou, dites-moi en commentaire si je mens, Niaou avait scanné ce code barre, elle avait dit qu'il ne conduisait nulle part. Il ne conduisait nulle part. Raison de plus pour attester. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à le lire. Moi, j'étais là. Voilà, elle n'arrivait pas. Voilà, elle avait dit que c'était un code barre qui ne servait strictement à rien. Et du coup, donc ça, vous venez confirmer la théorie selon laquelle c'est trop beau pour être vrai. Les documents sont faux. En fait, non, attention. Il y a un truc, il y a un document, effectivement, ça ne s'ouvre pas. Je pense que Madame Niaou n'a pas tort. En fait, il y a un document. Attendez, je vais faire ça devant vous. Attendez, je vais prendre l'autre téléphone. Il y a un document, effectivement, ça ne s'ouvre pas. Il y a un lien, parce que j'ai mis ça sur l'ordinateur. Lorsque je mets le QR code, il y a effectivement le lien du gouvernement. Mais voilà, c'est www. Eux aussi, ils ont des trucs bizarres. Donc, en fait, il y a un document qui ne s'ouvre pas. Franchement, moi, je prends parti de personne. J'aimerais bien que cela soit clair. Je prends parti de personne. OK? Donc, lorsque j'ai mis le QR code sur le truc de funéraire, ça m'envoie directement sur les sites. Il y a la langue russe et la langue turque. Maintenant, sur certificat of unburling, là. Sur certificat unburling, quand je clique, et ça m'envoie sur www. Taximes Nazix, et je vois pas, c'est trop petit. Attendez, je vais zoomer. Et quand je clique, en fait, ça bug. J'essaie sur iPhone, ça marche pas. J'ai mis ça sur l'ordinateur, ça marche pas. D'accord? Et maintenant, j'ai posé l'intelligence artificielle. J'ai un IA là très performant. J'ai demandé, est-ce que ces documents-là sont originaux? L'intelligence artificielle me répond, à l'œil uni, tous les documents sont vrais. D'accord? Ça veut dire que non, il y a le logo, il y a le cachet, même le QR code, tout ça. Et puis, l'intelligence artificielle m'a envoyé vers un lien. En fait, c'est le même lien qui est mentionné sur le document là qui ne s'ouvre pas. Par contre, lorsque moi, si je clique, l'intelligence artificielle me donne aussi le même lien. En fait, c'est un lien du site du ministère de la Santé. Lorsque je clique, ça ne marche pas. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la Turquie. Ça n'a rien à voir avec le document. Parce que j'ai sorti ça, j'ai ouvert en fait un autre onglet, un autre navigateur. Lorsque je clique, ça refuse. Pourtant, c'est l'intelligence artificielle qui m'a donné le même lien qui se trouve. Donc, je vérifie, je dis effectivement, c'est vrai, je pense peut-être c'est juste un bug. Vous voyez? Voyez-vous? Donc, tous les documents que j'ai ici, lorsqu'on regarde vraiment, ça frise d'authenticité, il n'y a pas de mensonge. Juste dire un truc. Monsieur Eli. Oui, monsieur Clova, c'était vous. C'était à moi la parole. Moi, je voulais juste dire un truc. Mais la santé mentale ici n'a pas de leçons à nous donner parce que lui, c'est bas pour Marcelo. Alors, par rapport à ce qu'on dit que Niaou aurait elle-même fait des recherches, elle peut prouver simplement à sa sœur Roro, comme les recherches qu'elle a faites, des mails et tout ça, pour prouver qu'elle a aussi fait des recherches, pour simplement voir si c'était vrai ou faux dans le but commun de pouvoir avoir cette justice. Je pense qu'il ne faut pas essayer de les diviser, il faut plutôt essayer de les unir. Chacun ses qualités, ses défauts. En fait, il faut essayer de se centrer sur l'essentiel. Il faut laisser les émotions, il faut être factuel. Si elle démontre à Roro qu'elle a fait des recherches dans le but simplement d'éclaircir les choses, vu que Roro partait sur une piste qui disait, comme je t'ai dit en montant, que c'est le problème, c'est que Roro a beaucoup insisté sur le fait que Marcelo n'aurait pas pu être présent lors du Djali. Donc, c'est ça qui a pour moi été problématique. C'est pas le fait qu'elle vient dire que c'est des documents authentiques, c'est le fait qu'elle a été sur une piste, une thèse qu'elle a défendu Mordicus. Donc, je pense que peut-être que Niaou, je connais un peu Niaou, je pense pas que peut-être qu'elle est fait simplement pour avoir la véracité de la chose. D'accord? Et donc, peut-être maladroitement, elle aurait peut-être pas dû publier, connaissant Niaou, peut-être, elle a peut-être pas, réfléchi et tout. Mais je crois pas que l'intention soit mauvaise. Alors, quand on veut régler un problème comme ça, on peut le faire. Le mieux, c'est peut-être en inbox, si tu sais les appeler toutes les deux, que chacun, et que Niaou prouve effectivement qu'elle a fait une recherche dans le but d'éclaircir les choses. Et que peut-être qu'elle peut s'excuser d'avoir publié sans le consentement des parents, Bon, on passe. Parce qu'en fait, il faut avancer. Parce qu'en fait, rester sur les petits, parce qu'elles sont toutes les deux pour le combat. Je pense pas qu'il y en a une qui est contre le combat. Connaissant Niaou, elle a ses défauts, mais elle a aussi ses qualités. Parce que même dans l'affaire d'Alessandra, santé mentale, il y a des choses, mais il y a des choses qui étaient très positives aussi, que Niaou a faites et qu'on reconnaît aujourd'hui, et qu'on l'a reconnu aussi par le passé. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut aider. Mais après, elle a ses défauts, il faut savoir comment la prendre. Peut-être que parfois, elle en fait trop. Bon, on en a déjà parlé, bon, bref. Mais elle a un bon fond. Voilà. Ça, moi, je peux le dire tout haut. Niaou, je pense qu'elle a un bon fond. C'est juste que parfois, peut-être que c'est un peu maladroite. Donc, si tu veux vraiment les aider, il faut peut-être écouter l'une l'autre, les deux, puis les réunir dans un appel WhatsApp, entendre les deux maintenant ensemble, donc d'abord écouter l'une puis l'autre, puis les entendre ensemble, et voir un peu qu'est-ce qui se dit, Parce que en fait, le but, c'est pas que, parce qu'elles ont de l'audience, tu as raison, donc il faut quand même les garder dans ce combat-là, pour moi. Faut pas les exclure, il faut ni Roro ni Niaou, je pense que Roro l'a fait de bon cœur aussi. Alors, écoutez, Madame Olive, merci beaucoup, mais excusez-moi de vous interrompre. Oui. J'aimerais que ça soit clair. Ceux qui disent, oui, je condamne la démarche, il y a une personne qui a dit que vous condamnez ma démarche. Je vous rappelle, j'étais là tout seul. Je n'ai pas demandé à ce que
Roro puisse m'écrire pour me demander ça, ok? Elle était là au début. Et voilà pourquoi moi ça m'énerve des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est elle-même qui ramène, il fallait qu'elle soit là. D'accord? Sinon, j'aurais même pas pensé tout ça. Donc, je connais pas leurs affaires. Arrêtez de faire comme s'il y a rien entre les deux. Non, il y a quelque chose là. Arrêtez de faire semblant. D'où il faut réprimander s'il y a des incohérences entre les deux personnes qui s'entendent pas, d'arranger. Vous demandez des gens qui ont des égos sur du mentionné d'arranger dans l'amiable. Lorsque l'une dit que moi j'ai fait des démarches, des jours et des jours, et on jette mes démarches en pâture. Parce que quand elle est montée ici, la dernière fois j'ai vu qu'on l'a accusée, c'est moi-même je l'ai protégée. J'ai dit mais en fait moi je comprends pas vous les Congolais. Vous parlez seulement sur les panels. Mais si la dame elle a fait de recherches tout en son honneur, pourquoi vous dites que ce sont de faux documents? Je me rappelle c'était il y a 3 semaines. D'accord? Il y a 3 semaines. Je ne connais ni la dame que vous citez là, Niaou. Je connais pas Roro. Roro, je l'ai vu la dernière fois qu'elle est montée ici. Et depuis là, comme on avait fait un live presque toute la journée, il y avait plus de 800 personnes, je me rappelle. Et voilà, elle est restée sous ce panel, tout ça, sur un. Ok? Donc ça veut dire que ce sont des gens déjà, il y a des égos. Parce que l'autre qui dit oui, moi j'ai fait des démarches et tout, et qu'on accuse que je suis une menteuse. Vous voyez? Normalement, c'est elle qui devait être là. Elle devait s'expliquer. C'est moi j'ai conseillé, j'ai dit non. Il faut pas aller comme ça, il faut aller doucement, il faut aller ça. Ça sert à rien d'aller en clash. Mais à un moment donné, lorsque quelqu'un fait des efforts, et que vous jetez ces efforts en pâture, effectivement, c'est énervant et c'est versant. Donc, venez pas dire, oui, ils vont s'arranger en PV. C'est pas question de s'arranger en PV, parce que quand l'autre a balancé les affaires en ligne, donc tout le monde a vu, et ça a vexé, donc en fait, quand l'une a balancé, ça a vexé l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a rien à gagner sur ces affaires-là. Mais à un moment donné, moi, j'ai comme l'impression, il y a des compétitions sur ceux qui viennent avec des informations. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La dernière fois, avec la réflexion, elles se sont chamaillées avec Madame Roro, c'était sur ce panel. Et moi, je ne comprenais pas les gens qui sont de la même team. Et d'autres aussi disaient, toi, dans les commentaires, je vous voyais, hein, vous écrivez, non, t'es une mytho, tout ça. Et c'est frustrant. Si la personne fait ses dommages et que vous dites de votre côté que c'est du faux, c'est frustrant. Et je comprends aussi. Vous voyez? Il faut pas penser à la légère parce que les deux personnes ont de l'audience. Je pense que à un moment donné, voilà quoi, vous voulez arranger ça, ceux qui... Alors, il n'y a pas d'amiable là-bas parce que, d'après moi, les informations que j'ai, c'est pas... En fait, vous êtes en train de le prendre à la légère. Vous prenez ça à la légère en fait. Non, passons. Et regardez cette affaire, vous allez voir dans quelques jours comment ça va exploser. En fait, en gros, ce sont des gens qui ont des égos surdimensionnés et à un moment donné, il faut les recadrer en public. Parce qu'ils ont fait ça en public, et nous, on va les recadrer en public. Moi, je suis pas là pour un groupe contre un autre. Mais à un moment donné, apprenez juste, voilà, les documents sont faux ou pas. La réflexion, la dernière fois, elle s'est pris la tête avec Roro. Là, encore, elle écrit. C'est pas possible. Merci. Madame Michel, allez-y, il y a une motion. Alors, je vais intervenir et après, je vais laisser la place aux autres. Moi, en fait, j'ai l'impression que dans cette histoire qu'on évoque là ce soir, c'est juste une question de malentendu parce que il n'y a pas matière vraiment à alimenter ce qui se passe. Roro a fait les démarches de son côté, elle a transmis les documents à Niaou. Niaou dit également avoir fait les démarches de son côté, ce que certains suspectent. Mais c'est tellement simple, puisque Roro a donné la méthodologie sur comment faire pour avoir les documents. Tout le monde n'a qu'à s'essayer à cet exercice-là et verra bien s'il recevra les mêmes documents. C'est aussi simple que ça. Je vois même pas pourquoi il y a matière à polémiquer. Demandez simplement à Roro comment elle a procédé. Nous sommes tous là, chacun essaie de jouer le jeu et verra s'il recevra les mêmes documents. Et si on reçoit les documents, le débat il est clos en fait. Moi je ne vois pas en fait pourquoi alimenter. Hier moi j'ai assisté au live de Niaou où elle a fait le décryptage en fait des documents. Niaou n'a pas contesté en fait la démarche de Roro. Niaou a plus décrypté sur le fait de montrer que ce que l'hôpital a fourni, en fait, il y a un problème sur ces documents-là. Elle n'était pas là, en fait, pour discréditer les documents que Roro lui avait fournis, mais c'était simplement pour montrer les incohérences qu'elle a relevées, en fait, sur ces documents-là. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème de compréhension dans tout ça. Il faut pas mélanger parce que les pro-Marcelo qui sont là, en fait, ce n'est que ça qu'ils attendent. Hein. Et je vois déjà Santé Mentale qui se frotte les mains, là, en essayant d'aller un peu dans tous les sens. Voilà, un peu dans tous les sens, mais ça n'a rien à voir. C'est juste un problème, je pense, de compréhension entre les deux. Mais Niaou n'a jamais dit que les documents qui ont été transmis par Roro sont faux. Elle dit plutôt que l'organisme qui a édité ces documents-là, il y a des incohérences. Et c'est ces points-là qu'elle abordait hier dans son décryptage pour dire il n'y avait pas le nom, en fait, je ne sais pas, de l'agent d'état civil qui a signé le document. Il y avait plein d'informations qui manquaient sur les documents. Mais en aucun cas, elle a dit que les documents qui ont été transmis étaient de faux documents, que Roro lui avait transmis de faux documents. Mais maintenant, le problème, c'est de savoir les documents qui viennent de l'organisme, sont-ils vrais ou sont-ils faux? Sont-ils vrais ou sont-ils faux? Les documents que j'ai ici, ils me paraissent vrais, hein. Oui, mais après, toi, tu as, comment dire, je sais pas, tu as fait juste un scan par rapport à l'IA. Mais est-ce que l'IA suffit? C'est pas par rapport à l'IA, j'ai fait d'abord par rapport au téléphone. Parce que pour savoir tous les vrais documents, normalement, lorsqu'il y a des QR codes, ça vous ramène vers le site, justement, officiel. Donc, je peux mais ça vous ramène vers le site. Sauf que sur les incohérences qui ont été citées hier par Niaou, ces documents-là ne portent pas le sceau. On sait quand même que le sceau fait partie, quelque part, des emblèmes dans ce document. Quel document qui ne porte pas les sceaux, madame? Pardon? Quel document qui ne porte pas? Tous les documents portent des sceaux officiels. Elle a montré certains documents hier dans son live où on ne retrouvait pas, en fait, ces sceaux. Yana, attendez, je vous mets. Attendez. Je vous mets les sons. Attendez, qu'est-ce que je vais faire? On va aller un par un.
Bon, déjà, c'est déjà devenu public. Hein, c'est pas moi qui ai publié pour la première fois. Donc, je vais vous mettre. Tous les documents ont des sceaux. Voilà, attendez. Hop. Alors. On va aller un par un. Papa Eli, est-ce que c'est parce qu'il y a le sceau que c'est vrai? En fait, c'est les... Moi, justement, c'est ce que je veux. Bon, oui. Déjà, hier, moi, j'ai assisté au live, elle relevait cette incohérence-là. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce qu'il suffit, en fait, aujourd'hui de s'arrêter là, ou il ne faut pas se rapprocher vraiment, parce qu'il y a des organismes qui sont là, en fait, pour authentifier les documents. Parce qu'on peut pas s'arrêter là et dire, si on n'a pas vraiment fait cette démarche-là pour savoir si les documents sont authentiques ou pas. Pour ma part, aujourd'hui, on peut pas vraiment dire que, voilà, les documents sont vrais. Donc, c'est aussi un petit peu cela, la démarche de Niaou. Hier, quand elle expliquait... Mais en fait, il y a un problème. Je comprends sa frustration aussi. Madame, elle a fait des démarches. Avant ça, avant tous ces jours, ces documents n'étaient pas sous la toile. Pourquoi seulement quand elle a transféré à l'autre, et c'est là que vous avez commencé tous à venir à exposer ça sur la place publique? C'est ce que moi, je veux comprendre. Je sais pas si vous avez compris ma question. Mais le live où Niaou a eu les documents, ou le live dans lequel Roro avait transféré les documents à Niaou, ça ne date pas quand même d'il y a 3 jours, 4 jours. Hein. C'est depuis un moment. Donc, si on compte de ce temps-là, moi, je dis c'est aussi simple. Roro dit, elle nous a dit comment elle a fait. Niaou dit qu'elle a fait les recherches de son côté. Nous sommes tous là, en Europe et tout. Essayons de jouer le jeu. On verra si on obtiendra les mêmes documents. Si on a des difficultés pour obtenir les documents, à ce moment, on saura qu'il manque. La seule personne qui avait tous les 8 documents, c'était Roro. La dernière fois qu'elle est montée ici, c'était sur ce live qu'elle avait présenté un passeport avec les autres. C'était sur ce live. Depuis là, il y avait personne d'autre qui avait ces 8 documents. Ça, c'est la vérité. Moi, je suis quelqu'un de vérité. Je vais pas faire de complaisance. Maintenant, tous ces temps-là, pourquoi c'est seulement hier que les autres ont publié sur leur compte? À un moment donné, lorsque vous êtes dans un combat, madame, si aujourd'hui vous faites un combat noble, moi je pense que vous devez vous soutenir. Parce que ça frustre en fait. D'accord? Ça frustre en fait les autres. Parce que, c'est-à-dire, si vous aujourd'hui vous ramenez un document et que les autres commencent justement à vous dire vous êtes une menteuse, ou ce sont des faux documents, alors que vous êtes de la même team, là je peux comprendre aussi la frustration. C'est du ça que je parle. Oui, là, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que comprenez la frustration, mais en même temps, dites-vous que elle a pris un risque ce jour parce que quelqu'un ne lui a pas mis, si vous voulez, quelque chose sur le coup pour dire envoie les documents. Elle a pris le risque de le faire. Donc, quand on mène une action, on doit s'attendre également aux conséquences derrière. Parce que si tu dis que tu fais confiance à quelqu'un et que tu sais que tu vas lui transmettre un dossier sensible, renseigne-toi un petit peu aussi sur la moralité de la personne. Donc, si tu dis avoir fait confiance à la personne et que tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui, s'ils ont les conséquences. Parce que moi, je ne comprends pas, en fait, le but de venir nous sortir ce genre de problématique, surtout en ce moment, en fait. Elle a pris un risque, elle savait qu'en le prenant, comme elle-même elle a dit, juridiquement, ça l'exposait à certaines choses. Mais elle a quand même pris ce risque-là. Donc, si aujourd'hui, il y a des conséquences derrière, il faut qu'elle les assume. C'est aussi ça, hein. C'est aussi ça. Parce que là, nous tous aujourd'hui, nous sommes là sur les réseaux en train de bavarder, en train de piailler et tout. Mais nous savons à quoi nous exposons quand nous venons ici prendre la parole. Donc, quand tu sais que tu tiens des informations aussi sensibles, que moi je dis quand même, j'avais un doute ce jour quand elle en parlait. Parce que je sais qu'il y a le RGPD. Mais quand elle a dit comment elle a procédé, moi je vais essayer de jouer le jeu. J'aimerais juste qu'elle me donne sa méthodologie. Et moi je vais écrire aussi pour voir si c'est faisable en fait. Si en fait, elle avait expliqué la dernière fois. Franchement, c'était simple. Vous retrouvez même le numéro WhatsApp qu'il avait présenté. La dernière fois, moi, j'ai regardé, c'était simple. Et Roro avait bel et bien dit oui, c'est simple d'être en contact. Voilà. Maintenant, oui. maintenant, pour avoir d'autres documents là, moi je sais pas. Parce qu'elle a dit pour avoir le document là, elle a utilisé justement ses connaissances. D'après ce qu'elle avait dit la dernière fois. Je sais pas si vous vous rappelez. Non, mais après, moi, je veux que les gens me comprennent bien. Je ne suis pas ici en train d'incriminer qui que ce soit. Je dis simplement que dans la démarche où nous sommes, toute information, elle est salutaire à partir du moment où elle peut servir à la cause. Maintenant, les gens, quand ils évoluent, je vais dire en groupe ou entre eux, si tu prends le risque de transmettre une information sensible, parce que avant de transmettre les informations, je me rappelle ce jour, elle a répété à plusieurs reprises les sanctions, tout ce qu'elle pouvait encourir. C'est pour cela qu'elle-même, elle a dit, tant qu'elle n'a pas l'autorisation de la famille, elle ne se permettrait pas, en fait, de divulguer ces informations-là. Mais si toi-même, déjà, tu le dis, d'où te vient-il en idée de prendre de tels documents et que tu les envoies comme ça? Ça veut dire que si elle avait une confiance aveugle en Niaou. Donc, si tu as une confiance aveugle en Niaou, quand on dit confiance, c'est que tu prends un risque de le faire. Donc, si tu as transmis, assume tout simplement. Je vois pas pourquoi on va rester là à épiloguer, Niaou fait ceci, Niaou fait cela. Elle se sent frustrée. Je suis tout à fait d'accord, de ce qu'elle est en train de vivre. Mais il faut qu'elle en tire des leçons. Il faut qu'elle en tire des leçons. Mais le problème, sur le plan juridique, la personne qui s'est attaquée, ça serait Niaou, par contre. Hein. C'est elle qui a publié. Oui, mais c'est elle qui a, je suis d'accord, c'est elle qui a divulgué les documents et tout. Mais aujourd'hui, cette question de dire que, dans la démarche de Niaou, moi, je n'ai pas vu où elle essayait d'incriminer, en fait, Roro, de dire que les documents sont faux. Elle, dans sa démarche, c'était plus de dire que l'organisme qui a fourni les documents, il y a des informations qui sont incohérentes et manquantes dans les documents. Est-ce que c'est normal? Moi, c'est comme ça que j'ai compris, en fait, la démarche de Niaou. J'ai pas compris dans le sens où elle veut à tout prix dire que, décrédibiliser Roro. C'est pas comme ça que moi j'ai compris les choses. Donc,
Après, la dernière fois qu'elle était Roro, j'ai vu beaucoup de gens lui ont dit que non, et c'était une mytho, c'était une menteuse. Hein, par exemple, madame, la réflexion, Monsieur Elie, s'il vous plaît. Madame Kadisha, vous avez été du temps avec Madame Michel, parce qu'il y a d'autres aussi qui connaissent un peu le fond de cette discussion-là, parce que nous, on se dit que le linge sale se lave en famille. Maintenant, s'il y a eu, excusez-moi, bonsoir à toutes et à tous, parce que on est en face de nos frères et nos sœurs pro Marcelo. On vous aime quand même. On n'est pas des ennemis. On partage juste la réflexion, en fait. J'aimerais bien continuer parce que vous voyez cette histoire de documents là et autres. Déjà dans nos panels, on a essayé de discuter de ça parce qu'il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord du tout, mais il fallait quand même qu'on en parle. C'est quelque chose qui est très important. Il faudrait qu'on en parle parce qu'on est tous sur le même combat. Pour ceux qui sont des pro Maman Blanche, ni pro Marcelo et autres. Moi, je me dis ceci. Déjà, en ce moment-ci, personne. Déjà, si la famille de Maman Blanche se dit déjà de ne pas avoir possession des documents, ça veut dire la seule personne qui a les documents, que ça soit vrai, que ça soit faux, ce n'est que le pasteur Marcelo. Parce que c'est la dernière personne qui était avec Maman Blanche en Turquie. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde demande pourquoi on nous donne pas ces documents, pourquoi on nous donne pas ces documents. Imaginons aujourd'hui, même si la famille de Maman Blanche se présentait à la soi-disant hôpital, même l'hôpital ne va jamais donner les documents à la famille de Maman Blanche. Sauf que s'ils ont déjà déposé une plainte, ce sont les avocats qui feront peut-être cette démarche-là, ou soit l'État s'ils envoient, ou soit la police. Mais quelqu'un sortir, je ne traite personne, hein, de sortir pour nous dire que non, j'ai des documents aussi sensibles, et on commence à transmettre à n'importe qui pour mettre dans les panels. Moi, je me dis, c'est pas du tout responsable, hein, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Nous qui montons dans les panels, vous ne savez pas ce que nous faisons en privé. Il y a des gens qui ont des conseils. Quand on parle de conseils, t'as tout un monde d'avocats qui te suit dans les entreprises, dans ta famille, tout ce que tu fais. Du coup, on tient compte de tout ce qui est secret, secret et autres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Roro et les documents? Je crois que à cette époque-là, j'avais pas voulu monter trop dans les panels parce que je suivais ça en amont. Il y a des gens qui travaillent avec la famille sans que personne ne sache qu'ils travaillent avec la famille. Il y a des gens qui ont des documents, qui ont certaines informations sûres directement, mais jamais ils vont monter pour dire que moi je parle avec la famille me dit ceci. Mais peut-être c'était une démarche parce que vous voyez que dans les réseaux sociaux, si vous ne dites pas ça, peut-être les gens ne vont pas vous croire. Ils ont peut-être pris cette démarche-là pour à chaque fois dire que j'ai parlé avec telle personne, j'ai parlé avec un membre de la famille, peut-être pour se faire croire, ok. Mais on est arrivé à une phase aussi critique parce que là, moi je vous certifie que la plainte elle a été bel et bien déposée auprès du pénal. Mais on attend la suite. La date de l'audience n'a pas encore été fixée. Donc, pour l'instant, je me dis, s'il y a des enquêtes, s'il y a des documents à demander, on doit laisser la justice faire son travail. On ne doit plus encore monter dans les panels pour venir demander quoi que ce soit. Ce n'est plus à nous de demander parce que dès qu'on va déjà vers le tribunal, ça veut dire qu'on a déjà des avocats, on doit laisser tout le monde faire son travail. Roro, quand il est monté dernièrement avec ces documents-là, le Roro a déjà certifié que ces documents-là, il en a eu dans une source, par une source sûre. Les autres ont posé la question à savoir, mais qui te l'a donné? Il n'a pas voulu déjà préciser la source. Ça commençait à être inquiétant parce qu'on se dit déjà, on est dans le même combat, on aimerait quand même savoir. Ok, les filles, peut-être ils n'ont pas regardé ça. Bien après, Roro dit, mais les documents là sont vrais parce que j'ai la personne qui m'a donné ça et tout ça, tout est vrai. Les filles, bon, ils ont commencé à croire. Mais en conclusion, il a eu à fauter parce qu'il a dit quoi? Il a dit, ce qui est sûr, Marcelo n'était pas en Turquie. J'ai dit, mais attendez, c'est le pasteur Marcelo lui-même qui dit d'avoir pris son avion, être en Turquie, il a vu sa femme, et même les images ont montré comment le pasteur Marcelo était arrivé à Kinshasa avec les enfants. Vous nous dites que Marcelo n'était pas en Turquie, mais qu'est-ce qui prouve que Marcelo n'était pas en Turquie? C'est là qu'il a commencé à avoir un peu de tout. Et les autres ont commencé à douter. C'est parce que la personne a emmené d'abord une information qui était vraie, et ensuite à la fin, elle a eu à conclure pour changer la donne, même si c'était moi. Ou soit je me dis, tu protèges le pasteur Marcelo, parce que si tu as les documents qui sont vrais, ça veut dire que tu l'as eu auprès de peut-être des collègues de pasteur Marcelo. Du coup, ça commence à donner des doutes. Voilà pourquoi il y a eu un peu ce changement-là et tout. Je voulais juste préciser, mais je vous dis simplement que cette histoire-là, ça va se régler entre nous, mais on essaye quand même d'essayer de temporiser les choses. C'est pas une histoire de buzz. Ils n'ont pas eu à faire des buzz pour cette histoire parce que actuellement, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour faire des buzz. Et cette histoire-là, on ne doit même pas prendre ça pour une question de leadership qui a plus de vues, qui a plus d'audience. Mais c'est même pas ça le but. On peut avoir 10 000 audiences. Mais si vous emmenez des fausses informations, vous serez pas crédible. Vous serez pas crédible. Il y a des gens qui ont plus des audiences et tout ça là. On ne monte pas. Parce qu'on se dit, si c'est des questions qui sont inutiles, des questions qui sont bêtes, pourquoi on va monter, on va perdre notre temps.
On est là pour un combat, ok, on va continuer. Mais non, si entre filles, il y a toujours, entre femmes, hein, vous savez que dans la société, entre femmes, il y a toujours ces problèmes-là. On ne peut pas dire le contraire. Entre femmes, il y a toujours question de leadership, un peu de jalousie et tout le reste. Mais on arrive quand même à s'asseoir, à parler et tout. Mais quand on voit que l'autre a fauté, souvent on appelle, on nous dit, bon, écoutez, il y a eu peut-être ce dérapage-là qu'on essaye d'améliorer. Comment on va faire? Maintenant, si la personne ne veut pas écouter, ça n'engage que la personne. On n'a pas reçu les mêmes éducations. C'est pas parce qu'on est dans le même combat qu'on doit tout accepter. Parce que même quand vous êtes dans le même combat, il y a des traites également. Il y a des traites. Donc, du coup, aujourd'hui, chacun de nous est responsable de ses actes. Et moi, je demanderai à mes frères et sœurs d'arrêter à tout moment de faire sortir le nom de la famille. La famille a dit ceci, j'ai parlé avec la famille m'a donné ceci. Moi-même, si la famille me donne un document qui est officiel, j'ai des avocats, j'envoie auprès de mes avocats. Merci, madame. Vérifier la source. Merci de chuter, s'il vous plaît. Tout clairement que ils sont pas là pour défendre. Et ils défendent quelque chose qui n'est pas correct. Parce qu'en réalité, si ce que vous défendez a vraiment le sens d'être... Vous devez être cohérent. Vous devez suivre une logique. Mais au niveau, ceux qui soutiennent de l'autre côté, quand tu écoutes Niaou, tu écoutes Roro, tu écoutes Canis, tu écoutes Princesse, tu écoutes Atinae, tu écoutes, comment on appelle encore Margot, chacun a sa version. Chacun a sa façon de dire cette histoire. Et là, nous, on peut que dire, le dieu de Marcelo est réel. Il y a encore une dame qu'ils ont encore chassée au CD. La dame OCD, papa, je sais pas si vous le connaissez. Ils ont malmené cette dame. Tantôt, moi, j'ai suivi dans un live, Roro appelait même le frère là de l'Afrique du Sud. Écoute, est-ce que tu connais un tel? Est-ce que tu connais un tel? Je me suis dit, oh, mais non, là, qu'est-ce que vous cherchez? Alors, tout le monde, il veut faire, voilà, moi, je suis proche de la famille, je suis ceci. Et même, ils entrent encore en contradiction avec la famille. Ici, sur TikTok, ils sont là en train de proférer, en disant, en train de crier, les documents ne sont pas corrects, c'est pas authentique. Mais ce sont les mêmes documents que la famille, ils ont fait une assignation. Depuis longtemps, on était en train de leur rappeler, écoutez, vous êtes en contradiction avec la famille. Ce que vous dites là sur les panels, et ce que la famille est en train de faire sur terrain, c'est autre chose. Mais vous remarquez toujours les gens, bon, comme un peu, comme il a dit là, la bêtise, insiste toujours, ils sont en train d'insister. Voilà, il y a ça, il y a ça. Même par rapport aux documents, papa Eli, on leur informe que pasteur Marcelo a remis à la famille tous les documents à sa possession qui concernent le pasteur, sa femme, Maman Blanche. Tout ce qui concerne le document, pasteur Marcelo a remis. De quoi Maman Blanche est décédée, pasteur Marcelo a relaté l'histoire. Mais il y a des gens qui vont monter encore sur des panels en disant que non, la famille n'a pas reçu, la famille n'a pas reçu, la famille... Non, mais écoutez, c'est ça, c'est clair. Quand ça concerne, comment on appelle, le temps de vous dire que pour tout ce qui concerne l'hôpital, c'est pas comme ça qu'il fallait demander, mandater quelqu'un. Mandater quelqu'un pour aller récupérer, puis aller, ou soit porter plainte. C'est ce qu'on voulait. Cette plainte-là aussi, papa, ils veulent pas maintenant aussi publier ça. Oh non, il y a toujours une plainte. On dit, montre cette plainte. Oh non, on va pas montrer. Mais sans oublier que lorsqu'il y a déjà en cours une plainte civile et que vous ramenez une plainte pénale, cela veut dire qu'on doit surseoir la plainte civile pour d'abord voir le pénal et revenir. Pour dire déjà là, en réalité, je crois pas que la famille peut être très mal conseillée comme ça. Vous portez civil et puis civil n'est pas encore conclu. Vous allez directement en pénal et là, on va surseoir. C'est ce que les gens aussi ne maîtrisent pas en ce qui concerne l'appareil judiciaire. Parce que là maintenant, si réellement il y a une plainte au niveau pénal, c'est vrai qu'on peut porter plainte en même temps, mais on doit d'abord surseoir le civil. Pour dire que l'héritage, c'est que la famille cherche là, ça sera d'abord suspendu, et puis on va aller encore dans pénal. Et pénal, vous savez, ça se prend du temps. Or, tous nous savons que c'est que la famille recherche papa Eli, c'est là l'argent. La famille est derrière l'argent. Et tout le monde qui dit aussi, voilà, je suis en compte papa Eli, nous au moins, hein, moi je vous dis clairement, je crois que je contredis pas mes frères, nous qui, entre guillemets, défendons les pasteurs Marcelo, personne ne dira qu'il est en contact avec le pasteur Marcelo, non. Moi je vous dis, j'ai toujours dit ça, j'ai le numéro personnel de pasteur Luison. Il me connaît, comment le pasteur Marcelo, il me connaît personnellement. Pas pasteur Luison, son frère, il me connaît personnellement. Sa sœur Bibi, il me connaît personnellement. Mais jamais ici, je vous dis que j'ai parlé avec eux. Jamais ici, je crois même pas, ils sont au courant que moi, je monte ici sur les panels. Nous, au moins, on utilise notre intelligence. On vous combat juste par vos propos. On met juste de l'intelligence. Mais vous qui prétendez, je connais la famille, mais au lieu de mettre l'intelligence, parce que pour vous déceler, pour vous mettre au chaos, c'est facile. C'est juste au niveau de la tête. Quand vous mettez la tête, vous comprenez, non, mais comment tu vas voir ça? Comment il y a ça? Comment il y a ça? Comment il y a ça? Et surtout, nous, on se base sur le fait. C'est ce que le pasteur Marcelo a dit, c'est ce qu'on voit. Mais les gens qui prétendent ici, le Roro, le Niaou, papa Eli, le problème qui est là, c'est le problème seulement, l'autre veut être vu, l'autre veut être considéré, moi j'ai plus d'informations, moi j'ai plus de ceci. Or, eux tous, personne n'a aucune information. Parce que leur logique avec la famille, ça entre en contradiction. Même la dame là, Mamou nationale, Mamou Sopé Mamou nationale ou internationale, Sopé Mamou de l'Afrique du Sud. Cette dame, elle n'est pas en contact. Parlez avec Christophe. Christophe n'est pas la famille. Moi j'étais en train de, j'ai eu même une information que la famille, comment la famille, vraiment, disons, la maman et la famille partenaire, ils ont refusé de parler sur ces dossiers. Il y a même un communiqué qu'ils ont dit ça. Quand ils parlent avec, comment s'appelle le monsieur de l'Afrique du Sud, pour eux, ils disent que j'ai parlé avec la famille. Non, le monsieur là, il est d'abord un des demi-frères. Même au deuil, il était incapable d'aller payer un billet de $800. Il était incapable. On lui a même envoyé l'argent des billets, il a bouffé l'argent. Quelqu'un comme ça. Posez-vous la question, représentant, pourquoi il parle plus de ça? Alors, pour dire que les gens ont compris, la cagnotte là, c'est allé où? La question, cagnotte là, les représentants, l'argent est allé où? C'est sa maman. C'est un couple entre Mamou et Christophe. Vous parlez, monsieur Duclos. Ça fait 20 minutes que vous parlez là.
Ah, vous souffrez, hein, vous avez mal quand j'ai parlé. D'où c'est là, non? Le monde là-bas, c'est compliqué. Attendez. D'où c'est là. D'où c'est lui, ça n'entre pas. Attendez, s'il vous plaît. Donc, selon vous, le monsieur là, comment il s'appelle, Christophe, manquait 800 € pour aller à Kinshasa? C'est un piaquère, on lui a envoyé même l'argent pour qu'il prenne des billets, il a bouffé encore l'argent du billet. On lui a envoyé même l'argent, il a bouffé l'argent. Mais Luisan aussi, c'est un piaqueur. Son pasteur a dit ça devant sa chair. Luisan aussi, ils sont des méfrères. Luisan accepte, c'est pas ça. Donc arrête de dire c'est un piaqueur. Luisan était au deuil. La famille de Luisan, sa femme était au mariage en Bruxelles. Il est piaqueur. Sa femme était au mariage. Merci, Julos. C'est Luisan qui avait payé le billet. Je peux conclure, il m'embrouille là. Je conclue en disant ceci. Laissez, je veux conclure. Vous aurez mal. Vous remettez la main à ton alléluia, madame Labino. Le Dieu de Marcelo commence à vous confondre. Quel Dieu de Marcelo? Il y a maintenant des fermez vos micros. Fermez vos micros. Le Dieu de Marcelo commence à vous confondre. Maintenant, c'est un ouais de Dieu. On touche pas, mais ouais. Contradiction, Niaou et l'autre là, comment ça s'appelle? Roro, boum. Demain, ça sera Margot avec Mamou, boum. On sait que là où ça va finir, vous allez revenir, mais on vous garantit, Marcelo vous a déjà pardonné. Oh. Alors, nous, tel qu'on est là, nous, on défend avec nos têtes. Nous, on n'est pas là, je parle avec le pasteur Marcelo, je parle avec Luisan, je parle avec Cécile. Non. Alors, je ne sais pas. Ferme ton micro, tu prends mes minutes. Il faut conclure, monsieur Butulos, s'il vous plaît. Hein. Voilà, je conclue en disant ceci, Papa Eli, cette histoire, la réaction de nos sœurs ici, Niaou et l'autre, cela prouve que Papa Eli, cette histoire, c'est vraiment de la contradiction, il ne maîtrise rien. Il n'y a pas de combat, arrêtez de dire que vous combat, vous combattez contre qui? Parce qu'entre vous, déjà, vous vous mélangez, vous entrez, alors cela prouve qu'il n'y a rien. Parlez d'autre chose, il y a deux panels sur la politique, rentrons dans la politique, parlez sur le mariage. Merci. Attendez, s'il vous plaît, prenez pas la parole comme ça de l'ordre, s'il vous plaît. Alors, là, il a parlé, vous avez parlé, on vous a écouté, donc maintenant, c'est le tour de Madame Atinae. Moi, je vais être tout simplement concise. Et effectivement, j'étais dans ce live où il y a eu la transmission des documents. Il y a eu un échange vif, effectivement, entre les deux sœurs. Et l'une avait promis à l'autre de ne pas publier ces documents. Si ce live a été enregistré, il me semble qu'Ororo pourra prouver qu'elle avait demandé à Niaou de ne pas approuver ces documents. Moi, comme vous le savez, je suis sur la team Maman Blanche, parce qu'il y a des raisons juridiques et émotionnelles que ce décès a provoqué. Cependant, j'encourage toujours les gens à respecter le droit. Dans le droit, nous avons la forme et le fond. Il faut respecter le droit. Et ce que je reprochais à Marceline, c'est parce qu'il ne respectait pas le droit. Les ayants droit, la famille de Maman Blanche, a le droit d'avoir accès à certains documents. Ces documents, puisqu'elle est également ressortissante belge dans le sens où elle habite aussi en Belgique, elle a une demeure en Belgique, répond au règlement général à la protection des données. Et en ce qui concerne les données post-mortem, effectivement, que ce soit au niveau continental africain, la loi sur la protection des données n'est pas très évoluée dans le sens où la ratification du traité de Malabo n'a pas été faite sur tous les États. Cependant, en Europe, ces données-là sont protégées. Donc, lorsque vous avez un document comme un acte de décès, et moi je me souviens que Roro avait dit qu'elle avait contacté. J'étais très étonnée. J'avais même mis un petit commentaire en indiquant que est-ce qu'elle a eu l'accord de la famille? Parce que pour avoir accès à ces documents, c'est la famille et les ayants droit. Donc, je vous le dis franchement, déçue. Je suis pro Maman Blanche. Je suis déçue que ces documents se retrouvent aujourd'hui sur YouTube. J'ai été voir le message que Niaou a fait et elle avait promis à Roro de ne pas le faire. Voilà. Donc, je crois que quelques TikTokers ont besoin d'avoir une petite formation juridique ou au moins qu'on les alerte tout ce qui concerne la protection de la vie privée, de l'image après le décès, de l'atteinte à l'image et à la réputation, la protection des données personnelles. Et il faut vraiment faire très attention. Vraiment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et dans le cas de Maman Blanche, comme elle était résidente belge également, je le répète, le RGPD s'applique directement aux personnes décédées en son article 1, le considérant 27. Et moi, je vous ai déjà dit, j'ai travaillé à la CNIL, les données post-mortem, c'est des sujets qui sont très importants. Donc, n'importe qui n'a pas le droit de les diffuser comme ça sur les réseaux sociaux. Et même TikTok a le devoir, si des personnes les publient, la plateforme TikTok a une responsabilité directe parce que la plupart là sont sur des pays européens, d'autres sont en RDC, mais pour ceux qui sont en Europe, il y a effectivement la loi qui s'appelle le LCEN, le DSA depuis 2024, qui interdit formellement ce type de pratique. Donc là, je suis désolée, je ne soutiendrai pas ceux qui se permettent de publier des documents confidentiels qui ont un lien avec la mémoire de Maman Blanche. Je suis désolée, c'est inacceptable.
Et vraiment, mon frère Eli, je te conseille de ne même si une personne l'a publié, celui qui republie peut-être aussi se retrouver face à une procédure judiciaire. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Moi, je peux jamais faire de choses comme ça, madame. Ne vous en faites pas. Voilà. Moi, je pense intimider Papa Eli. Non, Monsieur Dulot, tu as parlé, tu me laisses terminer. Il faut apprendre à respecter, Monsieur Dulot, les gens. Hein. Je ne suis pas ton ami. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et je ne serai jamais votre ami, madame. Je ne serai jamais content de vous qu'on se retrouve sur ce panel. Tu as parlé, laisse-moi parler. Tu as parlé 20 minutes, tout le monde sait. On a été dans une aménité, on t'a écouté. Donc, sois un peu éduqué. Moi, je dis, je resterai toujours une pro-maman blanche, mais je dis que je n'accepte pas parce que sur ces données, je connais le droit qui porte sur ces données-là. Ces personnes qui ont ces documents n'ont pas à les publier sur les réseaux sociaux. Point barre, c'est la loi. Et je dis bien que effectivement, pour ceux qui sont en Afrique, le traité de Malabo qui porte sur la protection des données n'est pas encore applicable parce que plusieurs États ne l'ont pas signé. Mais d'un point de vue moral, mes frères et sœurs, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas publier ces documents. Il y a une procédure et là, je me souviens dans un live quand je disais à Monsieur Duclos ou Dulot, je sais plus très bien son nom, je lui disais que le civil, que le pénal tient le civil en l'état. Il m'avait contredit, mais aujourd'hui, il est en train de dire la même chose que je lui avais dit il y a 10 jours. Effectivement, lorsqu'il y a une procédure, votre spécialité, c'est de se contredire. On vous connaît bien. Lorsqu'il y a une procédure civile là qui porte sur les biens, et je t'avais même bien expliqué que s'il y avait des éléments frauduleux, notamment dans l'utilisation du compte bancaire de la défunte, alors qu'elle n'a remis aucun document avant son décès à quelqu'un pour utiliser son compte, normalement la banque doit même bloquer le compte. Et j'avais dit que si c'était des utilisations frauduleuses de sa carte de crédit sur des virements bancaires, effectivement, à terme, ça pouvait relever du pénal. Et toi, tu m'avais dit que non. Donc, il y a deux procédures distinctes. Il faut bien comprendre. Il y a la procédure pénale qui est liée aux éléments de suspicion liés au décès. Et ensuite, il y a les éléments qui concernent l'héritage. L'héritage, la succession. Je vous avais même dit que jusqu'à aujourd'hui, la succession d'Houphouët-Boigny n'a toujours pas été réglée. Parce que les ayants droit ne sont pas d'accord. Je vous ai donné même l'exemple de la succession de Madame Liliane Bettencourt, qui était à l'époque la femme la plus riche au monde. Sa fille unique n'était pas d'accord avec les dispositifs légaux que sa maman avait laissés à un homme avec qui elle avait donné plus de presque 1 milliard. Et ben après, elle a porté plainte sur cet individu parce qu'il disait qu'il avait eu de l'argent de sa maman en situation de faiblesse et elle a gagné son procès. Donc moi, quand je monte dans un panel, je dis les choses que je connais et je ne viens pas pour affabuler. Je reste toujours dans le camp de soutien de Maman Blanche parce que je trouve que c'est un combat légitime. En revanche, j'exhorte mes frères et sœurs d'être prudents et de ne pas faire des bêtises comme ce qui vient de se produire là. Merci Madame Assinaï. Mais je comprends pas. Vous qui êtes en bas, vous savez pas tapoter les amis. Faut tapoter. Depuis tout à l'heure, j'ai écrit tapoter. Tapotons s'il vous plaît. Et puis voilà, on va partager le live. Excusez-moi, je peux parler s'il vous plaît. En bas, on m'insulte de Brazzavilloise. Je crois que c'est à mon tour de parler. Hein. Attendez 2 secondes, juste 2 minutes. Voilà, 1, 2, ça fait 2 secondes. Non, mais attends, s'il te plaît. est montée aussi. Oui, 2 minutes. Voilà, il y a moi, il y a répondre à la reine. Je vais juste répondre à la reine. Allez-y, Madame Princesse. Je vais juste répondre à la reine qui me traite des Brazzavilloises. Je ne savais pas que j'étais Brazzavilloise, mais là n'est pas question en plus. Et c'est trop facile d'insulter les gens en plus quand vous ne connaissez pas. Moi, j'ai jamais insulté qui que ce soit ici. Donc respectons-nous s'il vous plaît. Arrêtez d'insulter. En plus, je ne comprends pas un traître mot de ce que vous avez dit. Donc respectons-nous s'il vous plaît. Merci. Alors, les amis, soyez emménagez vos langages. Que la personne soit brazzavilloise, camerounaise, quinoise ou je sais pas moi, béninoise, c'est bien, c'est l'Afrique, d'accord? Arrêtez les insultes s'il vous plaît. Soyez respectueux, s'il vous plaît. Défenseur, c'est votre toute parole. Merci beaucoup, Elie. Je m'aurais dire que le haut niveau de l'éducation, c'est lorsque l'on reste courtois, bien que l'on ne soit pas d'accord avec son interlocuteur. Ça, c'est très important. Il y a Atina qui a parlé du droit tout à l'heure. J'aimerais lui dire que le nom du pasteur, c'est pas Marceline, mais c'est Marcelo. Parce qu'elle a insisté sur le respect du droit. Le nom est un élément juridique. C'est ce qu'on appelle en droit l'un des moyens d'identification de la personne physique. Alors, dire déjà Marceline, ce n'est plus Marcelo. Donc, il faut bien prononcer le nom du pasteur. Son nom, c'est Marcelo. Alors, moi, je m'aurais dire une chose. Je me demande par moment, les études que nous avons effectuées, je parle de l'école bien sûr, depuis la maternelle jusqu'à l'université, pour ceux qui sont allés jusqu'à l'université, je me demande ça nous sert à quoi exactement? Parce que les études, c'est pour que ça nous serve dans la vie réelle bien sûr. De la sape.